La double peine a été donc infligée à Madame Aminata Touré, privée de perchoir, puis humiliée par une excommunication. Elle a été assaisonnée sans scrupule à une sauce qu'elle-même s'était employée à donner du piquant. Ses ex-camarades de Benno Boko Yakar ont été donc pauvres de sentiments à son égard, comme elle-même l'a été du temps de la reddition des comptes qui a été, on l'a vu tous, sanctionné par un fiasco. Le vent a tourné depuis lors, impitoyable pour ne pas dire rancunier. Ceux du Parti démocratique sénégalais n'ont pas boudé leur plaisir, ils ont pris part à la déchéance en toute urgence, rappelant ainsi que la vengeance est un plat qui se mange froid. De toute façon, la posture de la dame de fer était devenue intenable parce que tout simplement bancale. Ce qui restera, c'est son caractère intrépide, c'est un bloc de courage, elle a beaucoup de courage moral, donc qui sont toujours plus forts que tous les extrémismes, comme ce qu'a montré ceux qui ont voté son exclusion. Le rassemblement des patriotes, le PASTEF, a été noir de monde en banlieue l'autre jour. Les idées noires ont également percuté dans la tête de Ousmane Sonko à la place des mots magiques. Son renvoi en chambre criminelle ne présage rien de bon pour lui. Le ton agressif qu'il a employé dans son discours dénote d'un certain manque de sang-froid. Il aurait pu faire, pourquoi pas, comme Tartuffe, s'adressant à l'époque à Elmire, qui disait cacher ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Un peu de lyrisme mettrait, qui sait, de l'eau dans son moulin. La goutte d'eau de trop, c'est aussi le débat vaseux sur le mandat étonnamment entretenu et revenu après le chaos de 2011. Il s'agit là aussi d'une violence psychologique exercée sur tous les Sénégalais. L'autre forme d'archaïsme et d'extrémisme consiste à évoquer une guerre civile. On finira par croire, comme le disent si souvent ces critiques, que Aluntine est un marchand de la peur. On sait que les responsables politiques sont de plus en plus déraisonnables. On sait aussi, et que c'est scientifique, que la capitale sénégalaise, Dakar, est propice aux émeutes du fait de la démographie galopante et du fait de l'urbanisation anarchique. Mais l'ancien président de la RADDHO ne peut pas céder à la panique compte tenu de toute son expérience. Les appels au dialogue ainsi que tous les signes d'apaisement valent mieux que le pessimisme, et c'est sur ce terrain-là qu'on l'attend. Quant à Cheikh Yérim Seck, lui, il fait partie des journalistes les plus adulés au Sénégal et même en Afrique. Son livre a mis d'une certaine manière les pieds dans le plat, mais a aussi, il faut le dire, diffusé quantité de fake news. Révélations et divagations ont été confondues et se sont finalement bousculées dans cet ouvrage. L'actualité consacre aussi de nombreuses unes à la Casamance, théâtre d'un conflit sans fin. L'on se défendra tout de même d'en parler comme d'une terre de feu, comme le disait à l'époque le journaliste de Radio France Internationale Michel Paul, évoquant notamment Jérusalem. La paix définitive, tout le monde le sait, se gagnera aussi par les batailles économiques qui seront menées.
ni gagnant ni vaincu à l'issue de l'arrêt de travail des transporteurs interurbains. La désorganisation du secteur routier est terrifiante. Les accidents n'en sont qu'un symptôme. Les emplois Jakarta, qui se créent à présent par milliers, ajoutent à l'anarchie. Ils seront sans doute versés dans le bilan et les actifs du régime actuel. La jeunesse sénégalaise demande secours parce qu'elle est sculptée par la crise. Le prochain président de la République va affronter, on le sait déjà, toutes sortes de tempêtes.